Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter le boulier japonais qu'on appelle communément en France abacus ou soroban, son nom japonais. Ce boulier est un super outil éducatif, que ce soit pour les enfants, même pour les adultes, qui permet en fait d'effectuer des calculs mentaux à une vitesse hallucinante. Personnellement, je m'y suis intéressée il y a même pas un an, et ça m'a beaucoup aidée en fait, à expliquer, à ma fille, comment fonctionnait le calcul mental. Ça lui permet en fait d'imager les chiffres et les nombres et de comprendre un peu mieux tout ce qui concerne les unités et les dizaines. Donc, en fait, c'est aussi un outil qui peut aider les adultes, par exemple, qui sont atteints de dyscalculie. Ce sont des personnes qui ont du mal, en fait, avec les chiffres, les nombres, lire l'heure, calculer, qui ont beaucoup de mal, en fait, à utiliser tout ce qui est chiffres. Le boulier japonais s'utilise d'une façon très, très, très facile. Et nous verrons étape par étape comment déjà manipuler les boules, comment remettre à zéro, comment faire des additions simples sans retenue, comment effectuer des opérations un petit peu plus complexes à 2, 3, 4, 5 chiffres. Par la suite, nous passerons aux multiplications. Bien avant la multiplication, il y aura aussi la soustraction. Et on peut aussi diviser avec l'abacus. Voilà. Donc, déjà pour vous commencer, là, nous avons un abacus tout simple, hein, tout fin, en plastique, c'est pas un des meilleurs, hein, qu'on peut facilement trouver sur les sites chinois, pour pas cher en plus. Et ça permet déjà de débuter en fait, de découvrir ce que c'est et de voir si ça nous intéresse vraiment, quoi. Et si vraiment ça nous plaît, puis après il y en a des beaucoup plus grands et beaucoup plus pratiques qui sont plus visuels, plus faciles à manipuler. Il y en a même qui sont avec des aimants et il y en a en fait qui sont mieux que le mien. Moi en fait le défaut de mon abacus, du coup je conseillerais pas d'acheter, c'est que les perles, elles glissent. Du coup, si on a un calcul qui est en place comme ça et on fait comme ça, hop, ça se défait et puis on comprend plus rien. Donc franchement, je conseille pas le mien. Après, il y en a qui ont des remises à zéro. Rien qu'en appuyant sur un bouton, ça se remet à zéro. Donc là, comme je l'ai mis, il est à zéro. OK? Donc nous avons les billes unaires en bas. Il y en a 4 dans chaque colonne. Et les billes quinaires en haut. OK? Donc là, nous avons la colonne des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, 10 000, 100 000, etc., etc. Désolée pour le bruit que vous entendez derrière. Du coup, on peut aller jusqu'à 1 million, 1 milliard et compagnie. Donc là, nous allons d'abord nous intéresser à la case des unités pour débuter. Donc, comme je disais, il y a les billes unaires en bas. Les billes unaires, quand on les monte et vers la barre qui est juste là, on active, ça s'appelle activer une bille unaire. Et du coup, ça nous permet de compter. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. Et la bille qui est en haut, elle vaut 5 à elle toute seule. Donc c'est une bille quinaire. Quinaire comme 5. OK? Donc comment on compte avec l'abacus? 1, 2, 3, 4. On doit désactiver les billes unaires en bas pour passer à 5. Et ensuite, on laisse le 5 et on rajoute une bille unaire, ça fait 6. 2 billes unaires, ça fait 7. 3 billes unaires, ça fait 8. Et 4 billes unaires, ça fait 9. Maintenant, on veut passer au chiffre 10. OK? Donc pour passer au chiffre 10, on passe aux dizaines. Donc 10, il y a 1 dans la colonne des dizaines et 0 dans la bille des unités. OK? Donc on désactive par ce geste-là la bille des unités et on active une bille dans les dizaines. Du coup, là, il y en a 10. On continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Pour passer à 20, pareil, on désactive les unités. Donc il y a 0 billes activées dans la bille des unités et 2 billes activées dans la bille des dizaines, dans la colonne des dizaines. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà. Donc ça, c'était pour commencer l'abacus. Nous allons ensuite poursuivre dans la prochaine vidéo par des additions simples et à essayer de lire des chiffres sur l'abacus et écrire des chiffres sur l'abacus. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche bleue, à cliquer sur la cloche pour s'abonner et le pouce bleu pour en fait dire que vous aimez la vidéo ou l'inverse. Voilà. Je vous remercie. Ciao!